Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le volant du premier break électrique disponible pour le marché européen. Dis donc, c'est une sacrée nouvelle, tu as fait le Porsche Taycan Sport Turismo? Coupe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le volant du premier break électrique accessible à tous financièrement sur le marché européen, le MG5. Après des péripéties dignes d'un bon album de Tintin et que je vous ai déjà raconté lors de précédentes vidéos, MG revient en 2020 sur le vieux continent avec des ambitions à la hauteur de la puissance financière et industrielle de son propriétaire, le numéro 1 de l'automobile chinoise, la SAIC. Après les SUV ZS, EHS et Marvel R, tous déjà essayés sur la chaîne et dont vous trouverez les liens dans la description située sous cette vidéo, MG commercialise ce break, sobrement baptisé 5. Basé sur la Renault i5, elle-même présentée au salon de Guangzhou en novembre 2017, le MG5 n'est commercialisé en Grande-Bretagne qu'à partir de septembre 2020. Après, il est vrai, un upgrade technique des plus conséquents. Un an plus tard à peine, soit en septembre 2021, il bénéficie d'un profond restyling qui va cette fois toucher la carrosserie, l'habitacle et le système multimédia. Et c'est cette version rafraîchie qui est commercialisée en nos contrées depuis quelques semaines. Le MG5 n'est disponible qu'en variante électrique. Sous le capot avant, on retrouve alors le même moteur que le petit SUV ZS. Ce moteur à aimant synchrone permanent entraîne exclusivement les roues avant. Il développe 107 chevaux sur la version à petite batterie et 156 chevaux sur la version à grosse batterie. Le couple est dans les deux cas le même avec 280 Nm disponibles immédiatement. Et il est alimenté par une batterie qui loge au cœur de l'empattement. Enfin, la batterie, je devrais plutôt dire les batteries, car elles ne sont pas les mêmes sur ces deux versions. La version standard, homologuée pour 320 km WLTP, embarque une batterie lithium fer phosphate de 50,3 kWh. La version long range, qui nécessite une allonge financière de 3 000 €, reçoit une batterie lithium, nickel, manganèse, cobalt de 61,1 kWh et étend son rayon d'action à 400 km WLTP. Pour recharger, il faut se diriger vers l'avant au niveau de la calandre, laquelle dissimule la trappe de recharge. Sur une prise classique de votre maison, comme celle que vous utilisez pour votre GSM ou votre rasoir, il faudra compter, selon que vous avez la petite ou la grosse batterie, 19 ou 23 heures pour charger de 0 à 100%. Pour passer de 20 à 80% sur une wallbox dont le débit maximal sera dans les deux cas de 11 kW, il faut compter respectivement 2h46 et 3h22 selon que vous avez la petite ou la grosse batterie. Si vous optez pour une borne de recharge rapide, la crête est limitée à 87 kW dans les deux cas. Passer de 20 à 80% vous prendra alors 39 minutes pour la petite batterie contre 46 minutes pour la plus grosse. En termes de tarifs, le MG5 fait preuve de la même agressivité que les autres modèles de la gamme sino-britannique. Affichée à partir de 33 985 €, la finition confort dispose d'un équipement ultra complet, parmi lesquels on peut citer les jantes en alliage de 16 pouces, les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière, la caméra de recul, la conduite autonome de niveau 2 et toutes les aides électroniques actuelles comme le détecteur d'angle mort ou le freinage d'urgence automatique. Sachez que par le biais d'une application sur votre smartphone, la iSmart Lite, vous pouvez commander certaines fonctions à distance, comme par exemple le chauffage, le verrouillage des portes ou encore la gestion de la recharge. Pour 1 500 € de plus, vous disposez du niveau de finition Luxury, comme notre modèle d'essai, avec son équipement encore plus complet. Caméra 360 degrés, intérieur cuir, siège conducteur avec réglage électrique, automatisation de la climatisation et surtout le passage des jantes de 16 à 17 pouces. A l'instar de tous les autres modèles de la marque, le MG5 est couvert par une garantie de 7 ans limitée à 150 000 km, batterie incluse. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe L'Universel. Ils sont concessionnaires officiels Hyundai, Mazda, Suzuki et bien évidemment MG en région liégeoise et verviétoise. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture et allez savoir, ce sera peut-être un MG5 comme celui-ci. Le MG5 affiche des dimensions similaires à celles d'une Volkswagen Golf variant, avec 4,60 m de long pour 1,82 m de large et 1,54 m de haut, rail de toit inclus. Sa masse à vide reste très raisonnable, avec 1562 kg sur la balance. L'accès au coffre s'effectue par le biais d'un haillon, qui est, quoi qu'il arrive, non motorisé. Le volume fait partie des plus petits de la catégorie avec 479 litres de contenance en configuration 5 places, contre 1367 litres lorsque les deux parties asymétriques de la banquette sont rabattues.
Dans ce dernier cas de figure, et ce malgré le plancher réglable sur 2 niveaux, l'espace dévolu au bagage n'est malheureusement pas plat. Notez que le MG5 est homologué pour tracter des remorques jusque 500 kg. L'accès à bord se montre aisé, tant à l'avant qu'à l'arrière. À l'avant, on bénéficie de la place qu'on est en droit d'attendre d'un véhicule de cette place. Entendez par là qu'on a vraiment beaucoup de place. Et à l'arrière, eh bien ici, je retrouve l'espace qui était perdu dans le coffre. Ou, eh bien ici, pour mes jambes, regardez l'espace phénoménal que j'ai pour mettre mes jambes. Et ça, c'est une habitude des véhicules chinois. Parce qu'en Chine, tout simplement, les gens ont plutôt tendance à caser leur bagage ici dans cet espace plutôt que dans le coffre. Et donc cette habitude se retrouve dans l'architecture de leur véhicule. Pour le reste, j'ai une garde au toit qui est vraiment très généreuse. Et pour la largeur au coude, il y a même de la place pour mettre 3 adultes. Et on pourra les mettre confortablement sur cette banquette qui est vraiment bien moelleuse ici au niveau de l'assise et du dossier. Le 3e passager, lui, celui du centre, par contre, il sera un peu moins bien mis, même s'il a de la place pour ses pieds parce qu'il n'y a pas de tunnel de servitude. Il aura l'accoudoir qui aura été rabattu et qui est beaucoup plus ferme. Mais pour le reste, on a vraiment un espace qui est très agréable à l'arrière. Les surfaces vitrées se montrent vraiment généreuses et ça permet d'inonder l'habitacle de lumière, mais également de profiter d'une belle visibilité périphérique, également en 3/4 arrière grâce à ce profil de break. Le véhicule est quand même fourni de série avec les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière et la caméra de recul. Et cette finition Luxury bénéficie en plus de la caméra 360 degrés qui s'affiche sur ce très bel écran, dont la luminosité est satisfaisante, par contre la résolution un petit peu moins. L'intérieur du MG5 lui est totalement spécifique. Cependant, on retrouve quand même certaines caractéristiques communes avec le reste de la gamme, notamment les SUV ZS, à commencer par le côté un peu épuré de l'habitacle, par la finition qui est en fait de très bons matériaux. Ce sont intégralement des plastiques rigides, mais ils sont très épais, ils ne brillent pas au soleil, ils sont en aspect vraiment bien mat, ils sont vraiment très qualitatifs. Il y a une recherche aussi dans la présentation avec les inserts en faux aluminium, en noir laqué, le bandeau en tissu qui fait le long de la planche de bord. C'est très réussi. L'assemblage, il est vraiment digne d'une Volkswagen lui aussi. Et ça, c'est pas étonnant quand on sait que la SAIC et Volkswagen sont des partenaires techniques et commerciaux depuis 1985. Face à moi, je retrouve bien sûr des écrans, un écran de 10,25 pouces qui va commander le système multimédia sur lequel on va retrouver bien sûr Android Auto, Apple CarPlay en version filaire. Il fonctionne très bien, il y a un nouveau hardware derrière et ce qui fait qu'il fonctionne vraiment très vite. Ne croyez pas les amateurs de buzz, il fonctionne vraiment bien, il n'y a pas de lenteur dans ce système. Et devant moi, je retrouve un deuxième écran de 7 pouces cette fois-ci qui remplace le traditionnel compteur à aiguilles. Alors c'est vrai que pour le côté un peu old school que je suis, ça me fait un peu regretter, hein. J'aimais bien les aiguilles. Cependant, avec des véhicules, avec des conduites autonomes de niveau 2, eh bien, il faut quand même avouer que ce type d'écran est beaucoup plus facile à l'usage. Les sièges avant sont absolument parfaits, on est vraiment ultra bien mis. L'assise est moelleuse, le dossier est moelleux, on a un maintien latéral qui est vraiment de grande qualité. On ne glisse pas malgré le cuir parce qu'il y a une deuxième texture qui elle empêche de glisser, qui se trouve ici sur les bourrelets latéraux. On est super bien mis. La position de conduite, elle est absolument parfaite. On n'est pas assis trop haut, trop droit, non. On a vraiment la position de conduite digne d'une berline. On est vraiment dans une position qui incite à conduire. D'ailleurs, en incitant de conduire, je pense que je vais y aller, tiens. Le moteur de 156 chevaux de notre version Long Range fait preuve d'une très bonne santé. Cette sensation de vélocité est confirmée par le chronomètre, avec seulement 8,3 secondes pour atteindre les 100 km/h et une vitesse de pointe de 185 km/h. Le châssis est une excellente surprise. Bien que dépourvu de toute velléité sportive, le MG5 est capable d'aborder les courbes à rythme soutenu. Son aplomb et ses mises en appui mettent immédiatement en confiance. La direction se montre quant à elle un peu trop assistée en dehors du mode sport. Si cela s'avère fatigant sur autoroute, cela devient rapidement un énorme avantage en ville, où le MG5 parvient à faire oublier son encombrement grâce à son faible rayon de braquage. Le freinage, confié à 4 disques, est aidé dans sa tâche par le régénérateur de la batterie. Réglable sur 3 niveaux, il fonctionne comme le frein moteur d'un véhicule thermique. Pour vous immobiliser, il faudra donc appuyer sur la pédale de frein. Avec un comportement routier qui joue plutôt la carte de l'homogénéité plutôt que celle de la sportivité, on est en droit d'attendre un habitacle qui soit quand même plutôt confortable. Mais il n'est pas plutôt confortable, il est super confortable. On a la suspension qui arrive à gommer tous les défauts de la route, même avec cette monte ici en 17 pouces. Et pourtant, c'est une simple suspension passive. Elle gomme tous les défauts. On est vraiment super bien isolé comme ça.
Et les sièges, ils participent aussi à l'aventure parce qu'ils sont super bien rembourrés, que ce soit l'assise, que ce soit le dossier, le maintien, la position de conduite, avec tous les réglages électriques du siège ainsi que les réglages combinés en hauteur et en profondeur du volant. Franchement, je suis fan de ces sièges. Et puis, il y a l'insonorisation. Alors, comme on est dans un véhicule électrique, en général, dès qu'on entend quelque chose, on l'entend très très fort, vu que la mécanique, elle est totalement absente. Alors, les bruits de roulement, les bruits de vent, on a beau prêter l'oreille, on n'entend rien, même sur autoroute. Vraiment, c'est une vraie réussite. Donné pour 17,9 kWh au 100 km, le MG5 Long Range a consommé 15,5 kWh en moyenne au cours de notre essai, sans pour autant verser dans l'éco-conduite. En ville, j'ai même été surpris en descendant sous les 14 kWh. Sur autoroute, lieu où les véhicules électriques consomment le plus, le MG5 a consommé entre 18 et 19 kWh, ce qui devrait autoriser une autonomie réelle approchant les 300 km. Affichant une technologie, une qualité de fabrication et des prestations dynamiques tout à fait similaires, les MG5 et ZS présentent chacun un cocktail à la fois cohérent et pertinent. Avec leurs tarifs ultra serrés, qui plus est à peine éloignés de 1000 €, ce sont les goûts personnels de l'acheteur qui permettront au final de les départager. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car c'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également consulter l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!